Bonsoir à tous, chers shluchim. La semaine dernière, Parashat Tazria, il y a une sikha sur les shluchim très intéressante. On tape chez Yudalet. Le rabbi a parlé sur l'histoire qui est un peu étonnante sur Rabbi Eliezer Ben Arar qui est rapporté dans la Gemara. À la fin, le rabbi de la sikha, le rabbi ramène comme ça. C'est écrit que Rabbi Mekaved et Ashirim, comme on voyait clairement chez le rabbi, que le rabbi faisait des yechidut pour les Ashirim, pour les Gvirim, 2 fois par an, Tishri Pesach. Le rabbi pose la question pourquoi Rabbi Mekaved et Ashirim. Le rabbi dit parce qu'ils ont eu un grand Nisayan, ils ont eu une grande épreuve, une épreuve de Hashirut, de richesse. Alors s'ils ont eu une grande épreuve énorme, c'est sûr qu'ils ont eu des forces énormes aussi qui leur ont été données. Le rabbi dit pareil pour les shluchim. Si on les a envoyés dans un endroit pareil, comme Rabbi Eliezer Ben Arar, c'est sûr qu'on leur a donné des forces énormes, et ces forces-là, il ne faut pas les perdre. Il faut savoir que le rabbi nous a donné des forces, et il faut savoir où les mettre. La shlichut dans le 3e, ça a commencé déjà depuis 1 an, ça a commencé depuis en vérité une dizaine d'années, mais on a renforcé dans le 3e Est depuis 1 an. Et on a fait Hanouka, une petite anecdote, Hanouka, quand j'étais dans Mitzrayim, je me suis aperçu qu'il y avait une rue qui donnait vers l'appartement des parents de Rav Azimov. J'ai regardé, je me suis rappelé qu'on a reçu cette année, après la disparition de Rav Azimov, on a reçu une lettre qui était destinée aux parents de Rav Azimov pour mes parents. Quand j'ai regardé bien la lettre, j'ai vu que le rabbi avait écrit l'adresse, le rabbi avait rajouté le mot, l'adresse, il avait rajouté 4e, c'était 4e arrondissement, parce qu'en vérité, il y avait une rue qui donne dans le 3e, une rue qui donne dans le 4e. Et on voit comme quoi le rabbi, il connaissait ces endroits-là, il connaissait cette adresse, etc. Une grande poula qu'on a fait, c'était Purim, avec Fred Gerbib qui nous a beaucoup aidés. On a fait dans la mairie du 3e. On a fait dans la mairie du 3e, il y a eu un mariage, je suis passé par Ashgar Pratit, on a réussi à faire une centaine de personnes. Ça a fait un très grand Kiddush Hashem, comme beaucoup de shluchim m'ont annoncé après. On avait appelé Fred Gerbib pour mettre les tefilines à tout le monde. Comme j'ai vu après la vidéo, on a commencé par 100 personnes. À la fin de la vidéo, quand je regarde la vidéo, quand je regarde celle de la Megillah, il y avait plus de 50 personnes, mais au moins on a pu mettre les tefilines. Heureusement qu'on a mis les tefilines avant la Megillah. Et comme j'ai entendu dans la vidéo qui a été filmée par quelqu'un de la communauté, qui a été filmé, j'entends dans la vidéo quand il filme, il dit comme ça, maintenant on voit que le rabbi il a un très grand achat de ses shluchim. Le rabbi, s'il serait là, il aurait vu très grand plaisir de ce qui se passe ici dans le 3e. Dans la mairie du 3e, on a traîné la Megillah et dire le mot Amelech à chaque fois. Il était très content, on entend ça dans la vidéo. ברוכים הבאים לכולם. השם שלי הלל פקרסקי. יש לנו חשיבות ללכת במקום הכי מפורסם בפריז. קוראים לזה איחוד רוזה, מקום שכל העולם מגיעים לבקר שם. וברוך השם יש זכות שיכול להיות שליח, שמי שהולך ועובר את המקום, הוא לא רק מגיע לראות את הבתים היפים, אלא גם לעשות מצווה, להכיר חב"ד, שיודע שהרבי בכל העולם, בכל פינה, אפילו בצרפת, בכל מקום. וגם, הרבה מקומות אי אפשר למצוא את היהודים, יש להם שמות גויים, רחמנא ליצלן, צריך לראות אותם, לבקש אם הם יהודים, על כל אחד ואחד. רק אספר סיפור קטן, היה יהודי ביום גשם חזק, לא היה הרבה תפילין, וראיתי אותו, ודיברתי איתו, והוא אמר, הוא היה מחפש דיסט רות רוזה, הבית כנסת של הרבי, הוא אמר, בבקשה, יכול לבקר. הוא דיבר איתי ואמר, החיים מאוד קשים, אחד גנב את התפילין שלי, וככה וככה. אמרתי, אל תדאג, קח תפילין, יכול להניח תפילין, ותבוא בבית, אני אתן לך ארוחה, ולא רק זה, גם נתן לו תפילין, והוא היה ממש נתן תודה גדול, והוא אמר, בזכותך עכשיו אני הולך לאינדיה, אם הייתי הולך בלי תפילין, הייתי שלוש חודשים בלי תפילין, תודה על החב"ד. וזה עושים מה שצריכים לעשות. הצלחה רבה לכולם, תודה רבה לכבוד הזה לדבר כל השלוחים האלו. חיים לכם. Bonsoir à tous. Ma femme et moi, on a été nommés shluchim dans le 10e arrondissement de Paris, côté Est. Et bien sûr, je tiens aussi à remercier le Rav Harashi du 10e arrondissement, Shliach Harashi, le Rav Shalom Halimi. On est arrivé dans la Shlichut, Erev Yudalef Nissan. Déjà pour Pessah, on a
pu distribuer, Baruch Hashem, 380 boîtes de matzot. Aujourd'hui, on a un listing de 350 familles et que si Dieu veut, on va essayer de monter jusqu'à 500 familles. Et Paris, c'est énormément, il y a énormément de juifs. Juste pour raconter une petite anecdote de la Shlichut, depuis 2 semaines, on distribue tous les vendredis des paquets avec des chalotes pour Shabbat, avec des bougies et une bouteille de vin. Et la semaine dernière, quand je suis venu donner à une famille, la femme m'a ouvert la porte et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a répondu que cette semaine, elle avait décidé, comme les chalotes, c'était un budget, alors elle allait arrêter d'acheter les chalotes, elle allait acheter des baguettes pour remplacer pour Shabbat. Elle me dit, voilà, maintenant vous venez et vous m'offrez les chalotes pour Shabbat. C'est-à-dire que ce qu'on peut tirer de ça, c'est que chaque pas qu'on fait dans la shlichut, c'est le rabbi qui est avec nous et qui nous aide. Bonsoir à tous. Baruch Hashem, ma femme et moi-même avons été envoyés en shlichut du rabbi dans un secteur du 12e. Pour commencer, nous avons mis l'accent sur les bikurei bayit et les commerçants du quartier, afin de développer une vie juive avec des cours de Torah, etc. Et en parallèle de travailler avec le Bet Rabat du 12e qui est déjà actif. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à entrer en contact avec à peu près 150 familles. Et nous évaluons la communauté de ce secteur à près de 500 familles. Cette semaine, Baruch Hashem, nous nous sommes installés Bethiyar, dans un appartement dans le 12e, 47 ans après l'arrivée du Rav Moulay à Paris. À cette occasion, je voudrais remercier le Bet Lubavitch ainsi que Yosef Martinez de m'avoir donné l'opportunité à ma femme et à moi-même d'être entré dans cette armée de shluchim. Bonsoir. Baruch Hashem, depuis Hanouka dernier, nous sommes partis en shlichut avec mon épouse dans le 13e arrondissement, donc avec mes parents. Donc plus concrètement, nous nous occupons des jeunes de la communauté du 13e. Donc on organise chaque semaine, il y a des shiurim pour les jeunes ados, filles ou garçons. Après, on a fait des ateliers pour Purim, Hanouka, Tu Bishvat, Pessah. Nous nous occupons aussi du Talmud Torah dans le 13e. On vient de commencer un nouveau club du mercredi pour les enfants qui sont libres le mercredi après-midi. Si Dieu veut, cet été, on va organiser un nouveau Ganado pour filles et garçons dans le 13e arrondissement. Donc on espère qu'on va avoir beaucoup d'atzlacha pour moi, mon épouse, pour mes parents, pour mon frère Menji dans la shlichut du 13e arrondissement et qu'on fasse venir Mashiach Tzidkenu très rapidement. Chers shluchim, bonsoir, Elchaim. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. En effet, il y a exactement 1 an pour cette occasion, alors que nous étions revenus de New York il y a quelques mois, nous avons déjà vu Rav Moulay pour un rendez-vous de shlichut. Il nous avait donné une certaine proposition, mais sincèrement, la décision finale n'était pas encore prise. C'est alors qu'à la fin de cette soirée, l'année dernière, Rav Moulay me rencontre et me demande « Tu sais pourquoi un soldat il a une tête ?» Il me dit « Le rabbi dit qu'un soldat il a une tête simplement pour tenir son fusil, c'est tout. » Vous imaginez que les choses se sont faites très rapidement. Et Tet Vav Sivan, les choses se sont concrétisées. Rav Moulay nous a donc nommé shluchim d'un nouveau quartier que la ville de Paris a développé dans le 13e arrondissement qui s'appelle le quartier Paris-Rive-Gauche, un quartier où 30 000 étudiants viennent étudier là-bas tous les jours et 60 000 personnes travaillent et de nombreux habitants viennent s'installer dans le secteur doucement, doucement. Nous avons besoin. Je finirai par remercier mes parents qui sont donc shluchim voisins juste à côté, qui nous ont aidés dans les premiers pas de la shlichut et jusqu'aujourd'hui continuent à nous aider pour chaque petite question, problème que nous pouvons rencontrer. Bonsoir à tous. Ma femme et moi avons reçu la shlichut du Rabbi dans la ville de Palaiseau. Palaiseau compte 30 000 habitants. Veille de Pessah, nos premiers pas dans la shlichut, j'ai eu la chance de rencontrer une famille, de leur amener une boîte de matzah, échanger un peu avec eux. Et au bout de quelques minutes, ce couple qui semblerait un peu âgé me dévoile qu'ils n'ont jamais été mariés et qu'ils ont des enfants. Alors je leur ai parlé de l'importance du mariage
et on souhaite que d'ici quelques mois, nous allons pouvoir célébrer leur mariage. Cette histoire rejoint le Hayom Yom de Iyar. Une âme peut descendre dans ce monde et y vivre 70 ans et 80 ans pour accorder à un juif une seule faveur. Alors que Dieu nous donne le mérite de rencontrer des Neshamot qui n'attendront pas 70 ans pour faire plus d'une mitzvah. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Je me présente Yossi Shish. Nous avons eu le privilège de faire partie de la famille des Shluchim. Nous avons pu déjà en parler avec le Rav Azimov, puis la concrétiser par la suite avec ses enfants. Donc, Noisy-le-Sec, une ville de 40 000 habitants, une centaine de familles juives, une synagogue active, des commerçants, puis plusieurs zones industrielles. Baruch Hashem, nous avons pu mettre en place déjà beaucoup de shiurim hebdomadaires, ainsi que tous les miftaïm. Je remercie Hashem de m'avoir donné ce mérite d'être un chaliar du Rabbi, et que Dieu nous aide, que nous puissions accomplir notre mission afin de pouvoir donner un maximum de nachat roar au Rabbi. Bonne soirée. Bonsoir. Menachem Mendel Assouline, moi et mon épouse, Shluchim, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Nous sommes sortis en shlichut depuis 5 mois. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la Nala du Bet Lubavitch, le Rosham Reb Shmuel Azimov, qu'on a vu les détails de cette shlichut avec lui. Ça s'est concrétisé le dernier jour des Shiva. Une des premières péoulotes qu'on a commencé a été le Miftzah Hanouka, Bikurei Bayit, aller voir les magasins, distribuer les Hanoukiot. Par la suite, pour Purim, on a organisé pour la première fois une lecture de Megillah en journée. Dans cette lecture, on a fait connaissance avec une jeune fille et sa maman, que grâce à Dieu, pour la première fois cette année, a pu participer à un seder de Pessah au Bet Rabat du 13e. Je remercie par cette occasion mon oncle Reb Eliyahu Assouline et son fils Reb Menachem Mendel pour m'avoir ouvert les portes de la shlichut d'Ivry-sur-Seine suite à leur travail qui a été fait pendant de longues années, dont la Péoula de Seudat Mashiach que j'ai également fait cette année. J'espère qu'on va accomplir la volonté du Méchaléach et très rapidement on pourra tous se retrouver avec le Rabbi à notre tête. Shalom, bonne soirée à tous. Bruchim Abaim. Alors je m'appelle Avraham Dardour, je suis chaliar de la ville de Villiers-le-Bel, qui se trouve dans le département du Val d'Oise. Donc, Baruch Hashem, d'abord je tiens à dire que je suis très heureux de rentrer dans cette grande famille, Baruch Hashem. Je remercie Akadosh Baruch Hu et je remercie le Rabbi. Et je tiens à remercier également le Rav Biton, Yaakov Biton, chez Irie, qui est intervenu vraiment pour me faire rentrer dans cette ville de Villiers-le-Bel. Et je tiens à souligner également la participation active que le Rav Biton il a dans toute la commune du Val d'Oise, que ce soit aussi bien avec les habitants sur place qu'avec les shluchim. Bonsoir à tous. Udalef Nissan, nous avons eu la chance, ma femme et moi-même, d'avoir été nommés shluchim en banlieue parisienne, à Enghien-les-Bains. C'est une ville de 11 000 habitants, avec une estimation de 200 à 250 familles juives. Le judaïsme est déjà bien développé dans cette région, grâce aux shluchim aux alentours, et plus particulièrement mes beaux-parents, monsieur et madame Abrami, qui ont œuvré depuis 30 ans dans cette région. Je profite de cette occasion pour les remercier de nous avoir encouragés à nous y installer dans cette région et continuer le travail, Mechaïl El Chaïl. Bonjour, mon épouse et moi, nous avons été envoyés en shlichut, nous sommes partis en shlichut en Elul dernier. Notre shlichut est un peu différente des autres shlichut qu'on voit. C'est une shlichut qui consiste à aider les shluchim à pouvoir développer des activités pour la jeunesse dans la shlichut, dans le cadre de votre shlichut. Nous avons depuis, Baruch Hashem, eu Natzlacha. Nous avons fait beaucoup de programmes, nous avons aidé les shluchim à faire des programmes, nous accompagnons les shluchim le long de l'année pour pouvoir développer des activités pour les jeunes, que ce soit des shiurim, que ce soit des programmes, que ce soit des voyages, et que ce soit beaucoup d'autres choses, tout simplement pouvoir aider les shluchim. Baruch Hashem, aujourd'hui, Sitin, lorsqu'on voit les dours, c'est plus de 1500 adolescents qui ont participé à des shiurim, des adolescents que l'Avdavka, qu'avant ils avaient participé à un shiur ou à un programme. Et ceci, je voudrais remercier le Rav Azimov, Rav Moulet, ses enfants, pour nous avoir donné la chance, pour nous avoir laissé donner l'opportunité pour pouvoir commencer et développer ces activités.
Ça a été, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que Menji m'a dit, ça a été la dernière shlichut que Rav Moulay a signée. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que nous prenons à cœur et que nous souhaitons, si Dieu veut, pouvoir atteindre tous les jeunes de France pour pouvoir leur faire participer dans les shiurim et les programmes de sit-in. Merci beaucoup.